Charlie Lecoq dans Création de page. Créer une page, c'est créer du contenu. Et si on veut que ce contenu soit visionné par les internautes, il faut qu'il soit référencé par les moteurs de recherche tels que Google. Et pour ce faire, il doit respecter certaines règles qui ont été mises en avant par Google. Première règle, faire du marketing de contenu. Le marketing de contenu est une branche du marketing qui consiste pour une marque à créer et diffuser des contenus médias tels que des articles, des vidéos, des infographies. Le marketing du contenu diffère de la publicité classique qui a pour vocation de vendre des produits de l'entreprise, dans le sens où le marketing du contenu se contente de communiquer avec les clients et les prospects afin de répondre à leurs besoins, leurs interrogations, grâce à l'information ludique, utile, informative, telles que des livres blancs, des articles, des tutos, etc., etc. Tout d'abord, lorsque l'on parle de contenu, il faut distinguer le contenu chaud du contenu froid. Le contenu chaud regroupe toutes les communications de l'entreprise liées à son actualité. Ce sont des informations de valeur éphémère que l'on retrouvera à travers les articles créés. À l'inverse, le contenu froid sont toutes les communications déconnectées de l'actualité. Une information dont les valeurs, le potentiel d'audience ne varient pas avec le temps. Nous le retrouverons à travers les pages créées par l'entreprise, pages qui alimenteront notre site web. Le meilleur exemple de contenu chaud peut être un article qui vante le nouveau produit mis en service par l'entreprise. Ce sont des contenus qui apportent la valeur à notre site dans la mesure où ils vont le renouveler. À l'inverse, les contenus froids, tels les livres blancs, les infographies, les tutos, les reportages, vont avoir pour vocation de répondre aux interrogations d'internautes sur votre activité ou bien sur votre secteur. Deuxième règle, créer un contenu riche et structuré. Contenu riche dans la mesure où Google demande que les articles aient entre 300 et 600 mots pour pouvoir être bien notés. Deuxième point, votre article est structuré avec une introduction, une conclusion, des parties, grand 1, grand 2, grand 3, et des sous-parties A, B, C. Troisième règle, il faut veiller à l'orthographe. Même si Google est américain, les fautes d'orthographe sont rédhibitoires au niveau de la notation. Et enfin, dernier point, il faut adapter un langage qui soit adapté à votre public. Troisième règle, insérer différents médias. Des photos, des galeries de photos, des vidéos, du son. Quatrième règle, insérer des liens. Des liens internes, c'est-à-dire des liens qui vont pointer sur une page de votre site, ou des liens externes, c'est-à-dire des liens qui pointeront sur un autre site. Par exemple, au cours d'un article où vous vantez un produit, vous allez avoir un lien qui va pointer sur votre site marchand où vous vendrez ce produit. Ça vous paraît compliqué? Ne craignez rien. L'extension Yoast SEO de WordPress vous permettra justement de vérifier l'adéquation de votre article par rapport à ces consignes de Google. Passons maintenant à la pratique avec la création de notre page Marketing Digital. Action. Vous commencez par aller sur la page Marketing Digital. Là, vous réduisez la taille de SEO. Là, donc, vous avez seulement pour l'instant le titre Marketing Digital. Donc, première étape, vous allez indiquer la structure de votre développement de votre page. Donc, vous allez indiquer l'introduction, les grands 1, les grands A, les grands B, etc. Comment vous allez faire? Vous allez ici donc faire plus et puis ajouter donc des blocs titres. Voilà. Premier bloc titre, c'est niveau H2, puisque le niveau H1, c'est le titre de la page. H2, c'est le premier titre. Donc, ce sera l'introduction. Introduction. Cette introduction, je vais l'appeler comment? Je vais l'appeler marketing, je vais l'appeler parlons digitalisation. Voilà. Donc, vous allez créer un deuxième bloc titre qui va être la première partie. Donc, comme on a vu, c'est comment digitaliser. Digitaliser. OK. Maintenant, vous allez faire dans cette première partie, vous allez faire une sous-partie. Donc, c'est pareil, titre toujours.
sauf que ça peut être du format H2, ça va être du H3. Donc ce que c'est le sous, donc c'est un grand A, H3. Et donc vous allez rédiger dedans. Ça va être quoi comme H3? Ça va être donc le recours au recours à une marketplace. Et ainsi de suite. Bien. En cliquant sur I, vous avez donc votre structure. Donc ici le titre, niveau H1. H2, ça c'est l'introduction. H2, comment digitaliser. H2, les conditions, donc ça c'est le grand 1. Grand 2, les conditions de bonne visibilité. Grand 3, voilà, excusez-moi, conclusion. Et puis ici, en H3, les grand A, grand B, grand C, grand A, grand B, grand C. Vous n'êtes pas obligé de faire à chaque fois 3 parties, 2 sous-parties sont suffisantes. Si vous voulez mettre par exemple dans recours à un marketplace un premièrement, deuxièmement, troisièmement, vous feriez des blocs de titres format H4. D'accord? Donc là, vous avez posé votre structure. Comme ça, vous savez où vous allez, comment va être votre titre. Pour que ça se repère un peu mieux, éventuellement, donc les H2. Ici, c'est un format H2. Quand on va sur bloc, on voit que c'est valeur par défaut. On n'a qu'à mettre que c'est structure large. Donc comme ça, lorsqu'on le lira, ça sera beaucoup plus gros. D'accord? Là, c'est pareil, on mettra donc large. Ici, donc, large. Et enfin, pour la conclusion, large. Comme cela, large. Et ici, donc, pour les autres, pour les premiers mots, on a qu'à mettre ici, moyen. D'accord? Comme cela, le lecteur, en voyant vos contenus, repérera toujours les titres, qui sont un peu plus gros que le reste. Donc pour l'instant, donc vous mettez à jour pour être sûr de ne pas le perdre. Puis maintenant, ce que vous allez faire, maintenant que vous avez fait votre structure qu'elle est posée, il ne reste plus que à insérer des différents blocs pour, comme on l'a vu, mettre des paragraphes, mettre des images, mettre éventuellement donc des vidéos. Ce qui peut être bien pour commencer, c'est mettre en haut de votre page, qui va être lu, une image qui va un petit peu résumer votre article. Ça s'appelle mettre en place une bannière. Donc, vous allez faire plus, et donc là, vous allez insérer une bannière. La bannière, c'est où? C'est là, voilà. Donc, vous allez faire donc médiathèque, si vous devez trouver une bannière. Je vais reprendre celle-ci, par exemple, et je vais mettre sélectionner. La bannière apparaît en dessous du titre. Je vais la remonter au-dessus. Excusez-moi, je suis là. Je vais la remonter au-dessus. Voilà. Et je mets à jour. Voilà, j'ai inséré ma bannière. Maintenant, quand je vais sur mon site, je vois ici ma bannière qui apparaît. Mais ça ne me convient pas parce que je vois ici que il y a le titre qui apparaît et sur l'autre moitié, il y a l'article qui apparaît sur la moitié. Cette présentation ne me convient pas. Ce que je vais faire, je vais modifier cette présentation pour mettre le titre au-dessus et en plus de largeur pour l'article. Pour ce faire, je tourne en arrière et je vais dans personnaliser, dans apparence personnalisée. Je vais dans options du thème et là, je vais mettre que la mise en page se fera sur une colonne, non pas sur 2 colonnes. Je vais publier. Et quand je vois maintenant mon site tel qu'il apparaît pour les visiteurs, hein, je vois ici donc que là, ce coup-ci, effectivement, le titre au-dessus et mon article utilise beaucoup plus de place, beaucoup plus d'espace en largeur. Maintenant que j'ai fait ça, il me reste plus qu'une chose à faire, c'est ajouter du contenu. Donc je me positionne ici sur introduction, puis je vais ajouter donc en dessous donc un paragraphe, et je vais commencer à écrire le contenu de ma page. Donc là, j'ai commencé à écrire le premier paragraphe, donc de mon introduction, sachant que l'introduction, je l'ai écrite en haut pour qu'on sache ce que c'est. Mais j'ai supprimé le terme introduction après. C'est bien introduction lorsqu'on fait une dissertation, mais quand on fait un article, c'est pas pour le scolaire. Donc j'ai fait mon article, un premier paragraphe. Maintenant, je vais rajouter en dessous donc une image. Donc je vais aller dans plus. Donc je vais rajouter donc ici, c'est où une image? Une image, voilà. Je vais aller dans médiathèque, je pense, je sais pas si je l'ai. Non, j'ai pas l'image qui me ferait. Donc je vais aller dans téléverser un fichier, comme ça je vais pouvoir rechercher mon fichier.
Donc là, je sélectionne cette image, je fais ouvrir, elle est téléchargée. Je mets un texte alternatif, donc on va l'appeler comment? Donc chiffre du digital. Comme ça, si l'image ne s'affiche pas, les gens sauront ce que c'était. Je vais sélectionner et voilà mon image est insérée. Je continue mon introduction en rajoutant des blocs texte et une liste. Donc voilà, j'ai un peu avancé au niveau de mon introduction, hein. J'ai fait quelques paragraphes ici. Là, j'ai fait un petit paragraphe. Et puis, j'ai recours ici à des points à une liste. Donc ça, c'est une liste pour mettre les différents points, les différents chapitres, les paragraphes qui vont apparaître après. J'en monte au-dessus, comme ça, c'est bien ce qu'il faut. Ça sera donc ici le grand A, grand B, grand C. Vous pouvez le voir, j'ai mis des couleurs, hein, pour définir, pour que ça paraisse mieux tout ce qui est le type H2. Au niveau du bloc, j'ai rajouté réglage de couleurs, j'ai mis une couleur personnalisée. Puis au niveau des grand A, grand B, c'est pareil, j'ai mis des couleurs vertes pour définir un deuxième sous-niveau. Donc comme ça, ma page sera beaucoup plus lisible, beaucoup plus visible par l'internaute. Donc si je regarde maintenant au niveau de ma page, si je la mets à jour, voilà. On voit donc ma page qui apparaît ici. C'est pas complètement rempli, mais vous allez remplir. Donc comme expliqué, introduction, on va le supprimer, conclusion aussi, on va le supprimer après. Un point aussi, normalement dans la bannière, il est bon d'écrire un titre qui peut reprendre un petit peu votre article. Dans la mesure où ici il y avait écrit Digital Transformation, je ne vais pas réécrire un titre par-dessus. Autre point, n'oubliez pas de passer toutes vos images par couche pour réduire la taille, que Google note les pages par rapport au temps de téléchargement. Et dites-vous une chose, c'est que si la page est trop longue, l'internaute n'attendra pas qu'elle soit téléchargée. Même si votre contenu est extraordinaire, il changera. D'autre part, comme l'expliquait, il est bon de mettre des liens externes, des liens qui pointent vers d'autres sites. Comme ça, c'est noté par Google. Donc ici, j'en ai créé deux. J'ai créé un lien ici sur Digital Marketing et ici un lien sur OnVoice. Là, c'est un lien justement qui va pointer sur le site web dont proviennent ces données. Donc, comment on fait? C'est simple, hein. On se met ici, puis on clique sur le lien. Dans le cas présent ici, qu'est-ce que j'ai fait? C'est ce qui se passe ici. Donc, quand je clique dessus, ça me donne le lien. Donc ce lien, c'est bon, je pourrais mettre changer seulement copier l'URL et je peux demander à l'ouvrir dans un autre onglet, même conseillé. Ce qui fait que lorsque j'enregistre, si je retourne maintenant sur mon front office, dans mon article, lorsque les internautes cliqueront dessus, ça s'ouvrira donc dans un nouvel onglet, ce qui fait que on ne perdra pas notre page. Parce que si je n'avais pas mis cela, si j'avais cliqué sur le lien serait ouvert dans la même page, j'aurais supprimé cette page, aurait été invisible. Donc vous ne voulez pas que vos internautes vous perdent, donc toujours demander à ouvrir sur un autre onglet. Ici, de la même façon, je crée un lien qui va cliquer sur définition de marketing digital. Je mets bien autre onglet et mettre à jour. Donc maintenant, on n'a plus qu'une chose à faire, c'est remplir le contenu d'après le plan que je vous ai indiqué, qui est indiqué donc sur ma page web. Alors, une chose quand même à savoir que vous allez pouvoir mettre ici, comme l'expliquait, donc ici une vidéo. D'accord? Donc, comment se met pour mettre une vidéo, je vous rappelle, hein, si on fait bloc, vidéo, et donc là, on va mettre l'URL de ma vidéo. Donc, l'URL de ma vidéo, c'est ça. Donc, l'URL de ma vidéo sur YouTube, je l'ai trouvé, je l'ai collé ici, puis c'est tout. Enfin, avant de vous laisser un petit peu travailler, une dernière chose que je peux vous montrer, c'est comment faire justement ce qu'on appelle un travail avec des colonnes. Pour créer des colonnes, on peut demander ici avec deux colonnes, 50-50 par exemple. Faire trois colonnes, vous avez bien vu, hein. Là, vous allez dire, voilà, je vais mettre du texte. La démarche, ici, c'est dans le paragraphe sur recours à une marketplace. On va définir ce qu'est une marketplace. Donc, première chose que je vais faire, ici, je vais mettre une petite définition de marketplace. Donc ici, je vais ajouter un petit paragraphe. À la suite de quoi, je vais rajouter toujours dans la même colonne, donc ici, je vais mettre plus et je vais rajouter donc une image qui va résumer un peu ce qu'est le marketplace, médiathèque.
dans téléverser. Donc cette image-là, ouvrir, téléverser. Là, je vais mettre donc Marketplace. Hein. Sélectionner. Et puis donc, soit en dessous, soit directement sur la colonne d'à côté, je vais pouvoir introduire à nouveau du texte. Donc, j'ai pas tout mis, mais c'est pour montrer un petit peu, vous voyez, comment on peut mettre quelque chose, mettre en place quelque chose dans 2 colonnes dans votre site web. Vous mettez à jour, et quand vous arrivez dans votre page front page, vous avez ici donc la mise en page qui apparaît. Je vous l'ai défini. Bon, maintenant, je vous laisse faire, à vous de jouer.